Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Minute Statut le Zoom, consacrée aujourd'hui au contrat à durée indéterminée CDI. Les autorités territoriales peuvent conclure un CDI avec un agent contractuel sous certaines conditions. L'agent doit occuper un poste vacant de manière permanente et avoir au moins 6 ans de service public dans la même collectivité. En résumé, on ne peut pas recruter directement un agent CDI, sauf en cas de portabilité. Pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons Darius Fassier, juriste au sein de la direction du conseil et de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Bonjour Darius. Bonjour. Darius, pouvez-vous nous éclairer sur la condition des 6 ans de service public nécessaires pour obtenir un CDI ? Bien sûr, Peggy. Les 6 ans de service public doivent être effectués dans la même catégorie hiérarchique, comme l'indique l'article L332-10 du Code général de la fonction publique. Pour ce calcul, presque tous les contrats de l'agent sont retenus, qu'ils soient permanents ou temporaires, car seuls les contrats de projet ne sont pas pris en compte. Si le dernier contrat est sur un emploi permanent et que l'agent a 6 ans d'ancienneté, il peut obtenir un CDI. Aussi, petite précision à avoir en tête, les services à temps partiel sont comptés comme des services à temps complet. Enfin, il faut savoir que les interruptions de plus de 4 mois entre 2 contrats remettent le compteur à 0. 6 ans, cela reste une longue période. L'agent peut-il changer de fonction durant ce laps de temps ? Oui, car ce qui est important durant ces 6 années de service public, c'est qu'il soit effectué sur un emploi de la même catégorie hiérarchique. Par conséquent, si l'agent change de catégorie durant cette période, il ne pourra pas prétendre un CDI immédiatement. Ainsi, pour accéder à un CDI dans une catégorie supérieure, l'agent devra cumuler 6 années de CDD dans cette nouvelle catégorie. D'ailleurs, le juge administratif a précisé que des fonctions identiques pendant 6 ans permettent d'obtenir un CDI, même avec des appellations différentes. Par conséquent, quand un agent atteint les 6 ans requis, passe-t-il automatiquement en CDI ? Non, le renouvellement en CDI reste une décision expresse de l'autorité territoriale. Il n'y a pas de requalification automatique du CDD en CDI, même lorsque les conditions d'ancienneté sont remplies avant l'échéance du contrat. Il reste toutefois possible de faire signer un CDI à l'agent dès que les 6 ans sont atteints, sans attendre la fin du CDD en cours. Néanmoins, à l'expiration de la durée maximale de 6 ans, la reconduction de l'engagement d'un contrat sur un emploi permanent ne peut se faire que pour une durée indéterminée. Il est ainsi vivement recommandé de réaliser un suivi des contrats pour identifier ceux qui sont éligibles à la conclusion d'un CDI et ceux qui le seront bientôt, afin de respecter les délais réglementaires. En effet, le fait de ne pas octroyer un CDI à un agent qui y a droit lui cause un dommage auquel il pourrait demander réparation devant le juge administratif. Darius, si vous le voulez bien, abordons maintenant le sujet de la mobilité. Est-ce qu'un agent en CDI peut changer de collectivité et conserver son CDI ? En effet, Peggy, l'article L332-12 du Code général de la fonction publique le permet grâce au dispositif de la portabilité du CDI. Ce dernier permet à un agent de conserver son CDI en changeant de collectivité ou de fonction publique. Une autorité territoriale peut ainsi proposer un nouveau CDI à un agent déjà sous le régime du CDI dans une autre collectivité, si le contrat est de même catégorie hiérarchique et sur un emploi permanent. Dans ce cas de figure, seules les clauses sur la durée indéterminée et la catégorie hiérarchique de l'ancien contrat sont conservées, tout le reste est ouvert à la négociation, comme les horaires de travail ou la rémunération. Et pour finir, c'est une question que l'on nous pose beaucoup. Est-ce que lors de la portabilité d'un CDI, le nouvel employeur peut prévoir une période d'essai et son renouvellement ? En effet, le nouvel employeur peut très bien prévoir une période d'essai avec une possibilité de renouvellement, mais cela n'est bien sûr pas une obligation. Attention cependant, si la période d'essai est rompue, l'agent perd son CDI et doit de nouveau accumuler 6 ans de service pour revenir dans le régime du CDI. Par conséquent, il est conseillé d'informer l'agent de l'insertion d'une période d'essai dans son contrat et des effets qu'elle peut avoir. Merci Darius d'avoir partagé votre expertise avec nous. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les affiliés en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un point sur l'actualité statutaire. À bientôt. Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.